Je suis pas quelqu'un de scolaire du tout et c'est vraiment la première fois que j'aime aller dans une école. Tout le système en termes d'enseignement. En première année, on est donc en tronc commun et en milieu de deuxième année, on passe donc en spécialisation dans les domaines qui nous intéressent. Et voilà, c'est cette idée d'avoir les bases et ensuite de partir vers ce qui nous intéresse le plus. C'est ça vraiment qui m'a plu. J'ai visité toutes les écoles de cinéma à Montpellier et je trouvais que celle-là, c'était un peu la plus polyvalente parce qu'il y a plein de postes que je trouve intéressants. C'était celle qui correspondait le plus au niveau des matières qu'on nous enseigne ici, mais à la fois aussi des équipements qu'on a. Et Ciné Créative, comme c'était une formation sur 3 ans, ça me paraissait très abordable parce que je ne voulais pas faire des longues études et ça me permettait vraiment d'avoir le temps suffisant pour découvrir ce que je voulais dans le cinéma, quoi. Plus côté image personnellement, mais chef op, ce serait le but ultime quand même. Tous les métiers de la caméra, la machinerie, la lumière, on est en train d'un petit peu se spécialiser dans tout ça. Assistante costume ou chef costumière, du coup ça peut m'intéresser aussi. J'aimerais beaucoup être réalisatrice. Soit premier assistant cadreur, soit chef op ou chef électro, ce que je fais actuellement. J'aime bien le fait que ce soit un peu genre un métier de l'ombre. Maintenant, quand je vois un film, je le vois plus de la même façon. Je vois le travail que chaque personne peut ajouter à un film et c'est des postes qui m'intéressent parce que c'est un peu des métiers de l'ombre. C'est des métiers qui sont hyper importants pour un film. Je suis rentré en voulant être réalisateur, mais j'ai appris avec Ciné Créative à aimer les autres métiers du cinéma, en particulier les métiers liés à l'image. Donc je suis en dominante image maintenant. Donc tout ce qui est technicien, électro. Quand je vais sortir de Ciné Créative, j'aimerais quand même essayer dans la réalisation, même si travailler dans l'image et dans l'électricité en particulier, chef électro, chef opérateur, me plairait beaucoup. C'est cet esprit d'équipe, savoir être disponible et puis faire ce Aussi, qu'il faut ouais. quand l'autre a besoin de nous. C'est un peu ça, quoi. Le tournage avec des enfants, surtout des petits en bas âge, franchement c'est un autre monde, c'est pas du tout évident. Le travail avec 8 acteurs dont 2 enfants, ça c'était un truc que j'ai appris aujourd'hui là. Là on a un lieu qui est ouvert au public, il n'est pas privatisé, donc c'est vrai que on apprend beaucoup aussi au niveau du blocage, de la logistique. Donc si tu veux, en tant que perchman, je suis un peu polyvalente. J'ai fait de la régie, j'ai fait électro, aide électro. Ce que j'apprends, c'est que sur un tournage, il y a toujours besoin d'être partout et il y a toujours un truc à faire. J'essaye d'être le plus positif possible et de donner une bonne image parce que si les gens voient que nous, en tant qu'assistants réels, on est stressés, ça va stresser tout le monde. Et c'est ça qui est trop bien, c'est pouvoir avoir une cohésion avec des gens avec qui on s'entend bien et avec qui on arrive à bien travailler, quoi. À quel point la régie c'est très complexe. Le décor participe à cette mise en scène. Il y a eu une espèce de vraie cohésion de groupe. On a beau se préparer, si on ne le fait pas sur le lieu même, c'est compliqué. Le travail de post-production, c'est voir le projet se finaliser et comment il se matérialise et sublimer tout le travail que les techniciens ont fait avant sur le tournage, choses comme ça, et vraiment mettre en valeur et aussi la manière de raconter à travers l'image et le son, tous les choix qu'on fait, et aussi la relation avec le réalisateur et le monteur et l'échange de leurs différentes idées pour donner vie au film finalement, quoi.